Bienvenue sur le podcast de l'université. Un podcast pour notre université engagée. Pour notre université ouverte sur le monde. Pour la recherche, l'innovation et les transitions. Pour raconter l'histoire et vos histoires. En bref, un podcast qui fait vivre l'actualité de l'université de Franche-Comté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast en 2 épisodes réalisés en collaboration avec le CEFOCAL, service de formation continue et alternance de l'Université de Franche-Comté. Au fil de ces épisodes, nous explorerons les multiples facettes de ce mode d'apprentissage dynamique et enrichissant, où théorie et pratique se rejoignent pour offrir aux étudiants une expérience unique. De la découverte des avantages de l'alternance à son impact sur le parcours professionnel, en passant par les témoignages de ceux qui l'ont vécu, découvrez comment le fait de miser sur l'alternance peut faire la différence. Pour cette série en 2 épisodes, nous accueillons Michel Caravati, conseiller au pôle alternance, Natacha Erwein, chargée de développement alternance, et Aurélien Rigon, chargé de communication en alternance au sein de ce service. Bonjour à tous les 3 et bienvenue sur le podcast de l'université. Pour débuter ce premier épisode consacré donc au service CEFOCAL, est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité et votre rôle dans le dispositif de l'alternance à l'université ? Oui, je vais m'en charger si vous voulez bien. Donc le service formation continue et alternance, autrement dit CEFOCAL, est un service dit commun à l'université. Il assure une mission transversale, qui est pour nous la formation professionnelle, déclinée d'une part en formation continue et d'autre part en alternance. 40 salariés y travaillent, dont 14 spécifiquement au pôle alternance. On y gère pour toute l'université donc de Franche-Comté les dossiers de reprise d'études, des salariés, des demandeurs d'emploi, des particuliers même. Nous sommes donc pour une part organisme de formation et pour l'autre part, le côté alternance, nous sommes centre de formation des apprentis, donc CFA. Concernant l'alternance salariée, s'entend, ce sont en France 2 contrats de travail bien distincts. D'une part, le contrat d'apprentissage, c'est le plus connu, le plus couru, socialement parlant, on va dire. Et d'autre part, le contrat de professionnalisation, qui est peut-être, lui, un peu moins connu. On peut également y ajouter la possibilité de conclure des contrats d'alternance à l'étranger. C'est surtout l'étranger proche, s'entend, la Suisse, le Luxembourg principalement. Chacun des 3 types de contrats en alternance avec une spécificité, donc une similitude, le rythme d'alternance, entreprise, université. Les différences entre les 2 types de contrats, si je peux embrayer sur ces différences-là, puisque le sujet qui nous occupe, c'est l'alternance. Les différences entre ces 2 types de contrats, donc contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Pour les contrats de professionnalisation, seuls vont être ciblés les entreprises privées. On ne peut pas signer des contrats de professionnalisation dans les structures qui relèvent du secteur public. Pour le contrat d'apprentissage, en revanche, toutes les entreprises sont concernées, privées, publiques. Différence également au niveau de la rémunération. Les grilles de rémunération ne vont pas être les mêmes. Et enfin, l'apprentissage relève toujours de la formation initiale. En revanche, le contrat de professionnalisation va relever de la formation continue. Concernant l'alternance, on peut dire que c'est un système de formation qui permet donc d'alterner des périodes d'apprentissage théorique au CFA, pour aller vite à l'école, et d'autres phases d'immersion professionnelle en entreprise. C'est un contrat tripartite qui va réunir donc le CFA, l'entreprise et l'alternant. Le service formation continue et alternance, donc CEFOCAL, donc en prise étroite avec les employeurs et les financeurs, pas les oublier, les salariés du pôle alternance et du pôle développement, dont les missions seront développées un peu plus tard, je crois. Merci pour cette première réponse. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire comment CEFOCAL collabore avec les étudiants et les employeurs dans le cadre de l'alternance ? Le service développe une relation de proximité, que ce soit avec les employeurs ou avec les étudiants qu'on accompagne. Ça se fait d'abord en amont avec le pôle développement et après ça vient en appui derrière avec le pôle alternance qui met en place les contrats et qui donc est en contact à la fois avec les employeurs pour l'établissement du contrat et avec les étudiants pour leur expliquer leurs droits et leurs devoirs dans le cadre du contrat d'apprentissage. Si nous nous concentrons maintenant sur la relation avec les entreprises, est-ce que vous pouvez nous dire comment CEFOCAL établit des partenariats avec les employeurs pour offrir des opportunités d'alternance à nos étudiants ? Au sein du service, on a des chargés de développement et relations entreprises, donc on est 4, 3 à être réellement sur le terrain et donc en contact avec les entreprises.
On les rencontre à différentes périodes de l'année et lors de différents événements, les salons professionnels, les forums alternance. On a aussi des visites directement dans les entreprises pour leur expliquer tout ce qu'on offre comme service et tout ce qu'il est possible de faire avec l'Université de Franche-Comté. Donc le contrat d'apprentissage, la formation continue, la VAE, etc. On les accompagne également dans le cadre d'ateliers dans lesquels on va discuter de la pédagogie. Donc ça se fait beaucoup en lien avec le pôle alternance justement. Par exemple, cette année, on a fait un atelier à destination des maîtres d'apprentissage, donc de ceux qui ont déjà signé des contrats, pour expliquer le livret électronique de l'alternance, qui est un outil qui est très important dans le cadre de l'apprentissage. Et on a eu beaucoup de succès sur cet atelier, puisqu'on a touché, je crois, plus de 250 maîtres d'apprentissage. Donc, c'est ça. Donc c'est plutôt intéressant. Et c'est vrai que lorsqu'on va sur les salons, à la fois on rencontre les employeurs, mais on rencontre aussi les futurs étudiants qui seront intéressés par l'alternance. Et ça nous permet de pouvoir les mettre en contact. On lie vraiment une relation de partenariat à la fois avec les étudiants et à la fois avec les futurs maîtres d'apprentissage et les entreprises, puisqu'on récupère même parfois des offres d'emploi à transmettre aux étudiants diplômés. Quels sont les avantages pour les entreprises de collaborer avec CEFOCAL dans le cadre de l'alternance ? C'est-à-dire que là, il y a un vrai accompagnement de la part du CEFOCAL. Comme je le disais, on est à la fois en amont du contrat, puisqu'on les aide à les mettre en contact avec les employeurs, par exemple lors de forums alternance. Donc nous, on en a 3 qui arrivent cette année. Par exemple, il y en a un pour le Nord-Franche-Comté le 11 avril. Il y en a un autre pour l'IUT Besançon-Vesoul-Dole le 4 avril. Et il y en a un le 30 avril pour l'UFRS-LHS. Donc ça leur permet d'être réellement en contact avec les étudiants, puisqu'ils sont directement face à eux lors de speed jobbing. Et il y a aussi à la fac, à l'université, on est quand même beaucoup dans tout ce qui est recherche. Donc les éléments de recherche sont à la pointe, puisque c'est lié au laboratoire, etc. Et donc ces étudiants ont parfois accès aussi à du matériel qui est vraiment lié à ce qui se passe actuellement dans le monde de la recherche, etc. Et donc ils sortent avec une vraie formation à la fois théorique du côté de l'université et pratique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que propose le service CEFOCAL pour aider les étudiants dans leur parcours en alternance ? CEFOCAL participe à divers forums, du job dating, un peu partout sur le territoire franc-comtois. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, je ne vais pas ici en faire la liste, mais voilà les principaux en tout cas, où sont partagées de nombreuses informations concernant notamment les aides auxquelles ils peuvent prétendre tout au cours de leur contrat. Alors notamment des aides, c'est pareil, je vais pas non plus en faire la liste parce qu'elles sont nombreuses et pas nombreuses, tout dépend de comment on prend la chose, mais une aide au permis de conduire par exemple, de 500 € pour les contrats d'apprentissage, également des aides par rapport au logement. J'en ai parlé tout à l'heure, en amont du contrat, conseillères et conseillers, on est 5 à travailler au pôle alternance. On travaille en collaboration avec une assistante. Donc on travaille en binôme de notre côté. Donc on peut intervenir au cours de réunions de promotion de l'alternance auprès de cohortes d'étudiants qui seraient intéressés l'année suivante par l'alternance, que ce soit contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage. On intervient également au cours des rentrées scolaires. Là, au cours des rentrées scolaires, les jeunes ont trouvé généralement un contrat d'apprentissage et on revient sur ce qui les attend tout au long de leur parcours en contrat d'alternance. On revient également sur les différentes étapes qui vont ponctuer la mise en place du contrat. Donc avant la mise en place du contrat, on les accompagne tout au long de la mise en place du contrat parce que ça peut paraître a priori un peu compliqué, mais on les accompagne suffisamment pour qu'ils ne soient pas perdus. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à... Si vous avez des choses à ajouter. Je veux juste rajouter qu'il y a un accompagnement aussi pour les étudiants qui n'ont pas trouvé de contrat en septembre. Ça se fait en lien avec le service orientation stage-emploi. Et pour le coup, on fait des ateliers avec eux et on est vraiment amené à travailler plus en lien encore avec les étudiants et à faire un accompagnement très personnalisé en fonction de la situation de l'étudiant, l'aider à comprendre pourquoi toutes ces recherches en amont n'ont pas réussi et pourquoi, de façon à ce qu'ils puissent trouver un contrat quand même, puisque le contrat peut être signé jusqu'à 3 mois après le début de la formation.
Donc si la formation commence en septembre, on peut quand même aller jusqu'en novembre logiquement pour signer un contrat. Donc il y a un accompagnement qui est mis en place à partir du mois de septembre pour ceux qui sont en difficulté. Oui, tu as raison de préciser ça, c'est important de l'entendre, cette possibilité de signer un contrat d'apprentissage, même de professionnalisation, même si ça dépend de plusieurs critères pour l'un et l'autre, mais il y a cette possibilité, c'est pas parce qu'on a commencé sa formation et qu'on n'a pas de contrat que c'est terminé, on ne pourra plus. Donc il y a des possibilités. On peut parler aussi de choses qui fâchent un petit peu, on va dire. Ça arrive qu'il y ait une rupture de contrat. Concernant le contrat d'apprentissage, même s'il y a une rupture du contrat d'apprentissage, l'alternant, le jeune, c'est-à-dire l'étudiant, a la possibilité de signer un autre contrat s'il le souhaite, ou alors de reprendre son statut d'étudiant pour qu'il puisse continuer sa formation et aller jusqu'à l'examen. Donc tout ça, c'est très sécurisé. Les jeunes ne sont pas livrés à eux-mêmes. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut savoir que les employeurs, lorsqu'ils nous envoient leurs offres, nous, on les fait systématiquement valider par le responsable pédagogique de la formation, de façon à ce que les missions correspondent vraiment à ce qui est attendu dans les formations. Ça nous assure aussi une sécurité au niveau des missions et de ne pas forcément avoir trop de rupture pour missions qui ne correspondent pas à la formation, etc. Et ensuite, nous, on transmet les offres, c'est les responsables pédagogiques qui transmettent les offres aux étudiants. Ça se fait dans cet ordre-là, on nous envoie les offres et nous, on transmet au responsable pédagogique qui ensuite va transmettre aux étudiants après validation. Donc en tant qu'étudiant, je peux ajouter le fait que pour chercher une alternance, c'est bien de se tourner vers son responsable pédagogique, sa responsable de formation, qui normalement est censé avoir des offres d'alternance qui vont répondre donc directement aux missions attendues. Et après, donc, on va se tourner vers le CFOCAL, donc voilà, pour tout le côté administratif, mais aussi un accompagnement donc, informationnel donc, avant, tout au long de l'année, que ce soit par les forums ou par les réunions de promotion, comme Michel a dit auparavant. Le premier épisode de cette série de podcasts sur l'alternance touche à sa fin. Merci à tous les trois d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir présenté votre service, le CFOCAL. Et nous nous retrouvons le mois prochain pour le deuxième épisode dans lequel nous avons abordé la question des soft skills et donné de nombreux conseils pour accompagner au mieux nos étudiants dans leur parcours en alternance.